Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler Cricut. Donc comme vous le savez, j'ai reçu la Cricut Maker depuis un peu plus d'un an. Depuis que je l'ai reçu, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait de la décoration murale, j'ai customisé des t-shirts, j'ai fait des marque-pages, des jolies cartes, notamment pour souhaiter la bonne année, etc., etc. C'est une machine que j'ai dans le cadre d'un partenariat avec la marque. J'en suis totalement conquise. La Cricut Maker, elle peut faire énormément de choses. Et je suis loin d'avoir tout exploité en fait. Et elle a vraiment de multiples possibilités. Je suis très contente de l'avoir. Je pense que en ce qui me concerne, par rapport aux autres produits de la marque Cricut, c'est vraiment ce qui me correspond le plus. Vraiment, il y a tellement de possibilités, etc. Enfin, vraiment, j'adore cette machine. Mais je me doute qu'elle peut faire d'autres petites choses que j'ai pas encore été voir. Voilà, donc c'est aussi bien parce que ça permet d'avoir encore de nombreuses découvertes à faire. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ce modèle de Cricut. On va parler de celui-ci. Il s'agit de la Cricut Maker 3 qui vient de sortir. J'ai eu la chance de la recevoir. Et aujourd'hui, on va regarder un petit peu ensemble les possibilités, ce qu'elle... alors, au niveau des possibilités, en même temps, on peut faire des choses très proches de ce que faisait la Cricut Maker, en tout cas la machine précédente. Mais il y a de nombreux avantages avec des matériaux comme des matériaux intelligents qui nécessitent plus de tapis de découpe. C'est une machine également plus silencieuse, jusqu'à 2 fois plus rapide. Et on peut couper jusqu'à plusieurs mètres. Ce qui est extra si vous voulez faire une frise, voilà, il y a plein de possibilités et ça c'est juste génial. De mon côté, j'ai en tête une customisation de bibliothèque pour ma fille aînée. On a fait ça en 50 000 petits morceaux, alors que si on avait eu cette machine, on l'aurait fait en une fois au niveau de la découpe et ça aurait été trop pratique. Voilà, donc on va découvrir ensemble cette Cricut Maker 3. Alors de mon côté, j'ai été à un événement super sympa vendredi après-midi autour des produits Cricut. Donc j'ai une petite démo pour voir ce que donnait la découpe sans tapis de découpe. Ça m'intriguait assez. Et en fait, pendant cette petite démo, on a fait des autocollants. Ce qui fait que à la maison, les enfants, ils ont adoré ces autocollants et ils avaient qu'une seule envie, c'est d'en refaire d'autres. Donc, on va faire ensemble plusieurs autocollants, donc pour eux, mais aussi pour moi, parce que j'ai un petit carnet que j'aimerais bien customiser et personnaliser. Alors, donc là, j'ai mis, vous voyez, des petits outils en fait que j'ai récupérés, que j'avais mis dans le petit tiroir de l'autre Cricut Maker. Donc, pour pouvoir l'ouvrir, ça marche toujours de la même façon. Voilà comment ça se passe. Donc, vous voyez, elle est toute nouvelle, je ne l'ai pas encore utilisée. Il y a encore de la mousse ici. En tout cas, ici, on a le petit tiroir qui est compartimenté. Ça, c'est pratique. Ah, c'est peut-être même de l'aimant, tiens. Faudrait que je regarde. Donc, je vais pouvoir mettre dedans. Hop, mais ça, ce sont vraiment mes outils les plus indispensables, quoi. C'est vraiment ceux que j'utilise le plus souvent, donc j'aime bien les avoir vraiment sous la main. Donc voilà pour ça. Là, on doit déjà avoir une lame fine. Hop, et puis ici, on pourra mettre les feutres, et ça tombe bien puisque on va utiliser pas mal de feutres pour pouvoir faire les autocollants. J'ai acheté hier le gros paquet de feutres pour avoir toutes les couleurs et on va bien s'amuser. Alors, vendu avec la Cricut, vous avez forcément les différents câbles, etc. Donc, vous avez la lame à pointe fine. Tous les matériels là que je vous ai montré, c'est pas vendu avec, mais je vous conseille de les avoir parce qu'on en a vraiment besoin. Vous avez également un petit sachet avec dedans des consommables. Donc au niveau de... Vous avez plusieurs choses. Alors j'ai regardé tout à l'heure. Vous avez du vinyle Smart, de l'iron on. C'est indiqué derrière. Du Smart Paper avec
c'est un sticker cardstock, donc ça va être pas mal aussi pour faire des autocollants, etc. Et donc là, vous voyez derrière, au niveau des papiers, bah, c'est pratique parce que vous avez des lignes, donc pour pouvoir les couper, c'est assez bien. Voilà, donc il y a déjà quelques consommables. Et puis, vous avez aussi cette petite pochette que j'ai ouverte. Et à l'intérieur, bah, vous avez des petites informations, etc. Ainsi qu'un autre petit bout de vinyle. Voilà. Donc écoutez, on va s'installer. Je vais pousser l'ancienne Cricut Maker. Et puis on va passer au design space, à la création du coup de nos petits autocollants et puis à la réalisation. Voilà. Ensuite, on va sur le Design Space et puis on va chercher des images pour pouvoir faire des autocollants. Donc, au niveau du papier, on va utiliser le papier qui est juste à côté de l'écran. Vous voyez, je vous montrerai un peu plus en détail après. Et puis, on va utiliser les feutres, la boîte de feutres qui est de l'autre côté de l'écran. Au niveau du papier, on va utiliser le Smart Paper, papier cartonné autocollant de la marque Cricut. Donc on a ici des teintes pastel et vous voyez ici on a des teintes plus vives. Donc on va faire nos choix et ensuite une fois qu'on aura fait nos choix de papier, on va passer au choix des feutres. Alors on vient de sélectionner les couleurs, donc vous voyez là on a sélectionné plein de couleurs de papier. Et puis du coup, j'ai mis les couleurs des autocollants pour... J'essaye de bien respecter les couleurs pour pas me tromper parce qu'on en a quand même pas mal. Voilà. Avant la sélection du feutre, je vais quand même avancer le projet parce que le feutre, c'est vraiment ce qu'on mettra dans la machine au dernier moment. Donc là, je passe à la partie créer. Voilà, classification du projet en tapis de couleurs. Alors, il a compris que c'était la Cricut Maker 3. De toute façon, je lui avais dit dans Design Space. Donc, on me propose sans tapis, sur le tapis, plusieurs méthodes. Alors, moi, je vais sans souci choisir sans tapis. Il s'agit de matériaux Cricut Smart, donc aucun souci. Et donc voilà, du coup, c'est très intéressant parce que par rapport à la Cricut, à la Cricut précédente, on avait plutôt un tapis de découpe et on nous montrait comment c'était réparti sur le tapis de découpe. Alors qu'ici, vous voyez, tout est bien mis. Donc 33 cm de large, c'est ce qu'on a forcément de base. Mais ensuite, lui optimise au niveau de la largeur. J'ai changé les couleurs des feutres. Alors au final, donc on est sur, vous voyez, 6 couleurs de papier et on a choisi 4 couleurs de feutre, sachant que sur chaque tapis, il peut y avoir 2 couleurs différentes. Mais j'imagine qu'on aura juste à changer dans le bac le feutre et ça ira très bien. Voilà, donc là c'est mis revoir l'œuvre d'art, c'est magnifique. On continue, accepter des cadeaux, ok. J'accepte, enregistrement de la machine réussi. Alors, ensuite, au niveau du matériel, alors tout ça, c'est ce que j'ai l'habitude de prendre. Là, c'est bien indiqué, Smart Paper, Sticker Cardstock, donc c'est exactement ça. C'est ça qui est pratique avec les matériaux Cricut, c'est qu'en fin de compte, il suffit de prendre la boîte, donc j'évite de les jeter du coup. On sélectionne et il n'y a pas de questions à se poser sur l'épaisseur du papier et tout, il reconnaît son papier. Donc là, on est sur du Smart Paper. Alors, c'est parti. On doit commencer par le papier rose et on a hâte. Vous pouvez pas voir nos visages, mais je peux vous dire qu'on a des grands sourires. Donc, on installe le papier. Vous voyez, il n'y a pas besoin de tapis, quoi. Moi, je trouve que la Cricut Maker était déjà magique, mais alors là, pensez à bien enlever ce qu'il y a derrière. Voilà, pour pas que ça gêne, hein, parce que le papier va sortir par derrière. Donc faites en sorte qu'il n'y ait rien qui gêne pour qu'elle puisse être tranquille. Du coup, bah écoute, tu peux appuyer sur le bouton si tu veux. Oui.
Donc, au niveau du papier, c'est bon. Alors, on a fait les choses à l'envers parce que, en fait, j'ai oublié de mettre le feutre. Hop. Voilà, donc là, il est bien prêt. Voilà. Et ben, vas-y. Donc, vous voyez pas le Design Space, mais après, il nous guide pas mal. Donc en tout cas sur la première partie du dessin, c'était quand même assez rapide et silencieux. Voilà, donc ça c'est très bien. Donc on continue et maintenant on va passer aux autres dessins. Alors du coup c'est terminé. Hop. Et voilà le résultat. Il n'y a plus qu'à utiliser. Donc moi je vais couper. Je vais couper derrière en suivant les traits pour optimiser mon papier. Et puis je découperai pour donner à chaque enfant son autocollant. Et puis les miens, parce qu'en fait ça c'est pour moi. Et puis le reste c'est pour les filles. Alors, ça y est, on a terminé. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Donc là, vous voyez, on a mis deux feutres différents. Hop. Là, et le dernier. Voilà. C'est trop chouette, on est trop content. Ça donne plein d'idées. Voilà. Et alors, au niveau de la Cricut, eh bien, écoutez, moi, je l'ai trouvé vraiment top, hyper rapide. Pour tout ce qu'il y avait à faire là, quand même, chapeau, silencieuse. Donc voilà, premier test avec la Cricut Maker 3, très concluant.